Ça me fait plaisir. Je sais pas ce qui s'est passé. Aïe, 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 je disais quoi, là? Tu me fais perdre mes mots. Regarde, tu donnes des frissons. Je te le dis. J'ai choisi Julien sans aucune hésitation. Ben Je suis là, content. Quand j'ai rencontré les filles, j'hésitais entre deux. Mais je vais y aller avec Mélodie. Il y avait tellement cette chimie avec Mélodie. J'étais quand même restée sur une impression qu'on avait eu une belle chimie. t'es beau comme un cœur. Pas de vrai? Oui. Et j'ai découvert que l'estime de moi, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille énormément. Il a vraiment choisi avec son cœur. Tu sais, c'est moi qui ai choisi. Comment t'as fait ton choix pour elle? J'hésitais. Moi, je suis ton étoile filante. On verra. Aïe, aïe. Nouveau couple, t'as envie de faire quoi? Ben, j'aimerais ça faire l'amour. Frédéric, c'était très plaisant. Tu connais-tu le bacon de dinde? Je mange plus ça que du bacon normal. Moi aussi. On a eu des belles conversations directement partant. J'ai choisi Frédéric parce que c'est avec elle que ça coulait le plus facilement. Hi! Salut! Ça va? Ça va, toi? Ça va? T'as-tu déjà fait du CrossFit? Non! Moi, je fais beaucoup de CrossFit. Fait que j'ai voulu voir si elle aimerait ça. Puis Es-tu j'impose. sportive un peu? Je pense un peu. Ça fait 2 ans que je m'entraîne plus, fait que je vais 2 ans? Ouais. OK, mais on dit que tu vas être correct. Demain, ça va être pas pire. Mais après-demain, Je vais souffrir le martyr. écoute, je suis quand même pas si pire en massage. Ah, OK. Mais on verra. Oh! Toi aussi, t'es très bon en massage. Oh, oui. Donc, Simone, viens. OK. Elle a 3 chiens. Salut Frédéric, Salut! comment ça va? Ça va bien? Raconte-moi ton quotidien, là. À quoi ça ressemble dans la vie de Frédéric, dans la vie de tous les jours? Ben, avant la pandémie, je suis tombée en épuisement. OK. Fait que j'ai fait une dépression. J'ai perdu mon emploi, j'ai quitté mon chum. Donc, ça a été très chaotique. Je suis encore, on dirait, en reconstruction de cette espèce de raz-de-marée-là qui est Bien, passée absolument. depuis les 2 dernières années. J'ai été 14 ans avec le papa adoptif de mes enfants, le géniteur. Là, on Papa l'appelle biologique? Oui, biologique, c'est ça. Il s'est jamais impliqué dans la vie des enfants. Puis, il est décédé en 2013. Les chiens, on va marcher? La relation avec... comment il s'appelle le père adoptif? Avec Gilles, ça a pris fin. Pourquoi? Tu me décrirais la relation comment avec lui? Mes besoins affectifs ont changé en cours de route. J'avais besoin d'un petit peu plus de présence, plus de moments en couple, plus de me sentir un peu plus en priorité. Allez, on y va. Puis depuis, t'as pas eu de relation significative depuis Oui, j'ai Gilles? eu deux relations d'1 an, 1 an et demi. Je me suis rendu compte que c'était des personnes qui étaient peut-être pas adéquates pour moi. Tu répondais pas à des besoins non plus. C'est ça. Tu sais, c'est comme si je laissais rentrer dans ma vie des gens qui me convenaient pas. À ce moment-là, j'ai dit, bon, là, il faut que je brise le pattern. Je vais aller consulter, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, je consultais parce que j'arrivais pas à me faire du deuil de ma mère. J'arrivais pas à m'en débarrasser à ce moment-là. Puis, tu sais, rapidement, je m'étais rendu compte que c'était intimement lié, tout ça. Qu'est-ce qui était intimement lié avec ta mère? Ben, le fait que ma mère n'était pas très présente, puis bon, elle avait des problèmes d'alcool et tout. Je dis pas qu'elle m'aimait pas, mais elle me le démontrait pas ou elle était pas présente. Elle n'était pas suffisamment disponible comme Ouais, tu l'aurais c'est souhaité. ça. Donc, ben, à ce moment-là, on se contente puis on prend le petit peu que n'importe qui va pouvoir nous donner. C'est quoi les impacts sur nos relations amoureuses quand on a vécu de l'abandon quand on était jeune? Mais on se contente de relations confortables sans implication amoureuse. On fuit en passant d'une relation à une autre ou on tourne ça contre soi en pensant que c'est notre manque de maturité. Dans le cas de Frédéric, ça se manifeste par un besoin d'être apprivoisé doucement, que la confiance s'installe, qu'elle sent... Donc, on a la nouvelle Frédéric et j'ai envie de te parler des liens d'attachement. Louise, elle a abordé l'abandon. Oui, c'est vrai, il y a une blessure à ce niveau-là. Mais ici, je veux porter ton attention sur les types de liens d'attachement qu'on peut avoir. Il y en a 4 dans l'enfance. Le lien sécuritaire, donc d'avoir quelqu'un qui est présent, qui répond aux besoins quand on est bébé et qui nous crée un lien d'attachement sécurisant. On va avoir aussi le lien d'attachement évitant. Dans ce cas-ci, je suis pas mal sûre que c'est ce que Frédéric a. Le lien d'attachement évitant, c'est un parent qui a beaucoup de difficultés à être en lien affectif, donc pas disponible émotivement ou affectivement, demande à l'enfant
d'être capable de s'occuper de lui-même, ne répond pas à ses besoins de façon adéquate, la personne va être dans l'évitement. Soit des parents qui travaillent trop, qui sont à l'arrière d'un mur ou d'une carapace, ou qui ont un problème de consommation quelconque qui peut être là, mais on est dans l'évitement. Il y a le troisième, c'est anxieux, ambivalent. Des journées, on est bien colleux, des journées, on te repousse, des journées, on t'aime, des journées, on te repousse. Et ça crée de l'anxiété, de l'impression de marcher toujours sur des coquilles, pas trop savoir comment je dois agir. Le dernier, qui est le désorganisé. Quand on est dans le lien désorganisé, là, on a une famille vraiment toxique qui est pas du tout adéquate. Il peut y avoir de l'abus à ce niveau-là, abus physique, abus sexuel, des problèmes d'alcoolisme, mais plus, toxicomanie, donc très désorganisé. Quand on a ces liens d'attachement-là, les liens d'attachement arrivent très tôt dans l'enfance et se poursuivent. Les conditionnements vont émerger par rapport à ça aussi. Si tu n'as pas encore été faire mon test sur les conditionnements, je te suggère d'aller le faire. Donc, on va prendre le temps de découvrir Frédéric. Mais ici, ce que je vois, c'est un lien d'attachement évitant. Donc, oui, elle va aller vers des gens qui ne pourront pas répondre à ses besoins. Donc, c'est ça le pattern qui s'installe à ce moment-là. Très intéressant. Puis bravo. Quand tu vois que tu es pris dans tes patterns, comme elle a eu l'ouverture puis la conscience de se dire « Attends une minute, je m'en vais toujours vers les mêmes personnes, je vais aller consulter, me faire du ménage, je vais aller prendre soin de moi pour être capable d'aller ailleurs. » Fait que chapeau, Frédéric, chapeau. Hey, moi, sérieux, je voulais te remercier. Je suis vraiment reconnaissante que tu m'as choisi. C'est bien, mais je suis content. Tu n'as pas fait ça pour Très moi, content. je sais, là. Tu l'as fait pour toi, mais vraiment, là... Non, je l'ai fait pour toi, pour te donner la chance de me connaître. Ah, c'est bon. Ce sera pas long. Prends ton respect, là. Un show d'humour à toi tout seul, sérieux, tu me fais rire. Bon, ça, c'est important de rire. Moi, ça fait partie de ma vie. Moi, j'ai besoin d'être avec une fille qui va rire. Ah ouais, qui va me faire rire. Je suis drôle. T'es drôle? Ouais, je suis vraiment drôle. Tu sais que je vais tester ça. Hein? Quoi de plus drôle que dans une chicane que quelqu'un qui te sorte une joke? Tu sais, moi, je me chicane jamais. Oui, Ouais, pas... jamais. Mais c'est jamais pas comme savoir. jamais, là. Ça m'inquiète des fois. Ça se peut. Des gens qui disent moi, je me chicane jamais. Moi, je trouve ça louche. Ça se peut. Tu sais, moi, c'est le contraire. Lui, Tu chicanes tout le temps? pas tout le temps. J'argumente. OK. Tu sais, mettons, j'ai un point, je vais argumenter, tu sais. Fait que oui, on peut dire que je me chicane. Toi, tu sors lancer des assiettes, c'est ton genre? Ou... Jamais. J'ai jamais fait ça parce que je tiens à mes assiettes, mais... Allô? Ça va? Eux, de plus en plus, hein, ils Ouais. profitent du rapprochement. J'aime ça comment t'as attaché tes cheveux. Ah oui? Ça fait beau. Ouais, j'aime ça. Ben, c'est parce que je me... Oh, arrête. Ouais. Je me sens tout le temps bien. Il n'y a rien qui te gâche, il n'y a Rien. rien qui te fait peur, il y a Non. rien... Qui fait peur? Ben, je trouve qu'on est intense depuis le début, les deux. Ça te fait-tu peur? J'ai pas encore peur, mais ça pourrait. Parce que j'en ai eu des relations là, qu'au début, c'est la passion, c'est cool, c'est le fun, puis maintenant, ça s'éteint. Fait que dans le fond, ce que tu aurais peur, c'est que ça diminue en intensité. Ben, ça serait normal, je pense. Ben oui. OK, ça me rassure, elle est lucide. Elle est lucide. Elle est drôle, elle est tellement drôle, là. Elle me fait rire, là, tu sais, puis tout comment qu'elle voit les choses, comment qu'elle voit la vie. Elle donne beaucoup, elle, avec ça, j'adore ça. Tu sais, fait que les deux, on est comme deux donneurs. Oui, Tu c'est sais, l'échange. Mais, hein, je suis content. Notre souper, premier chin-chin. T'es drôle. T'attends pas des fois d'être, je sais pas, moins de bonne humeur ou un peu... Triste, Ben, pas triste, pas mais... triste. Genre bougonneux, Ouais. babalou. Ce que tu veux, là. Ouais. Babalou. Babalou, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Mais je sais même pas ce que ça veut dire, babalou. Ben, ça veut dire babalou. Bon. Pas tout le temps souriant de même. Là. T'as tout le temps l'air Mais, content de tout, là. mais c'est ça, C'est- pour vrai, Fait que chez vous, épreuve, pas épreuve, ça se passe en bonne humeur, ça se passe dans le plaisir. tout le temps. OK? Tout Puis le quand t'as temps. de la peine, qu'est-ce que tu fais? T'appelles un ami, tu parles à ton frère ou tes frères, tu te mets à courir. Je pense que je suis plus le gars qui part puis qui court. Je m'en vais au gym, Tu je te vais divertis courir. pour pas sentir ça. Ouais, Puis quand t'es nerveux, puis t'es inquiet, puis comment tu gères ça? je cours. Ah, un petit boucher avec vos petits appels.
Moi, ce qui est intéressant ici, c'est on commence à découvrir. Donc, une façon pas capable de gérer les émotions qui sont plutôt négatives ou qui peuvent l'amener plus bas. Donc, on est vraiment dans un conformisme fait plaisir. Et en même temps, pas capable de gérer les émotions. Je cours, je les vis pas, je les accueille pas, je ne regarde pas ce qui est là. C'est difficile de répondre à ses besoins, peut-être à son écoute, si on n'écoute pas les signaux que notre corps nous envoie, puis qu'on les met en dessous du tapis. Parce que s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison et ils envoient de l'information à comment je suis intérieurement. Intéressant. Merci. Des beaux couteaux. Des beaux couteaux. C'est donc bien beau, ces couteaux-là. Moi, j'aimais ça. Ah, wow! J'aime ça. Je l'ai vu arriver. J'ai remarqué qu'elle avait la chaînée, elle aussi, parce qu'elle regardait au sol. Elle regardait pas en haut. J'étais content de voir ça comme ça, parce que je me disais, OK, elle aussi, elle aussi est in, là. Elle est là, là. Bonjour, mademoiselle. Salut! Joli sourire. Ça va, et toi? Hey, c'est le fun de te voir. Ben, mais que c'est le fun. J'étais stressée, puis bon, après la pandémie, là, je suis encore capable de faire des dates, là. Puis là, ben, quand je l'ai vu, je sais pas, j'étais agréablement surprise, là, vraiment, là. Ouais, c'est le fun parce qu'il me plaît. Je pense qu'on va être des bons partenaires pour ça. Ça devrait. Ouais. Ça devrait. J'ai un bon feeling. Ouais. On commence par prendre un petit drink, puis on jase tranquillement. Ouais. Faut que tu me le dises. Quoi? Parce que là, avec mes broches, ça pogne. Faut que je te dise si t'as des graines ouais, des genre, broches. je viens là, sois pas gêné, tu me le dis, puis je sais que tu vas me le dire, puisque tu seras pas gêné par. Ouais, je serai pas gêné de te le dire. Comment ça, t'as des broches? À ton âge? C'est une question qui se pose, ça? Ben oui, ça se pose super bien en plus, parce que je me dis, à l'âge qu'on est rendu, je me dis, c'est important qu'on prenne soin de nous autres. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, puis je le faisais pas. Même quand t'étais petit, là? Ouais, mais quand j'étais petit, oublie ça, là. On était 4 gars chez nous, puis, tu sais, il y avait de la bouffe sur la table, tout était là, on était habillés, mais les broches, j'étais comme, gars. Là, ma mère, elle me disait tout le temps, là, Julien, gars, t'as des beaux yeux, là. Ben, c'est ça, mais pas grave. Il y a de la jasette, le petit Moses, parce que moi, je parle beaucoup habituellement, mais là, c'est lui qui prend le lead, c'est lui qui part la conversation. T'aimes-tu ça? Ben, mais que j'aime ça, ça me fait du bien. J'ai décidé de le faire faire. La même affaire pour mon tatou. Ouais. Parlons tatou. T'en as un? Ouais, mais je suis en train de le faire faire, là. Tu vois, mais ça c'est la cotte de maille. Ça, c'est l'armure, OK? Il est gros? Ouais, mais sais-tu quoi j'ai fait pour faire cette petite... Non? Ouais. Ça, c'est l'armure qui protège mon cœur. C'est un romantique. Je veux garder mon cœur en sécurité pour pas avoir mal, genre. Qu'est-ce que ça te fait, tout ça symbolique? C'est lui tout craché. Je le connais pas beaucoup, mais on dirait que je le connais tellement. Oh oui, protecteur, protéger son cœur. Il est très spirituel. Je pense que je découvre une personne très... Mais t'aimes-tu ça, ce que tu découvres, là, les symboliques, puis comment c'est significatif? Oui. Moi, j'ai des tatous. Oh, wow. Ouais, mais... Ah, ben moi, je trouve ça sexy, là. J'aime ça, là. J'en ai 6. Ah. Là, je t'imagine, j'essaie de les imaginer à quelque part, sur toi, pis tout, là. Hey, mais cheers! Eh ben oui, certain, à ce premier drink officiel. Enfin, où on peut se parler un petit peu plus. Santé, ben oui. Est-ce que t'aimes les animaux? J'adore. J'en ai pas, mais j'adore. Moi, j'en ai. J'en ai... Ah, c'est plus qu'un, ça, je pense. Oui. OK. 2. Oui. J'ai 3 chiens. J'ai aimé qu'elle m'annonce qu'elle avait une meute. Oui. Elle a 3 chiens. Donc ça, je trouve ça super sympathique. J'adore les animaux. Ça t'a pas dérangé? Ah, pas du tout, pas Parfait. du tout. Une occasion supplémentaire pour aller prendre une marche avec les chiens. Moi, je suis un donneur intense. OK. Ouais, moi, ça me fait du bien. Il faut que je pense à moi aussi. C'est le devoir que j'ai eu, d'ailleurs. J'ai déjà eu un devoir. Louise me dit, au moins une fois par jour, faut que tu penses à toi. Est-ce que je l'ai fait aujourd'hui? Ouais. J'ai pas vraiment eu le temps aujourd'hui. Mais de toute façon, je t'avouerais que là, présentement, là, tout me fait plaisir. Ah bon, fantastique! C'était facile. La communication était là, mais les regards étaient là aussi. Belle complicité, vraiment. J'étais vraiment, vraiment, vraiment content. Non, mais les participants, ils se trippent dessus cette année. C'est tellement le fun. On voit un petit peu dans le rire de Frédéric un peu de timidité, un peu de gêne, je dirais peut-être un manque
de confiance qui est présent dans le non-verbal. Sylvain est déjà très conquis, mais Sylvain est aussi dans le « je donne, je donne, je donne ». Donc, il y a quelque chose dans cette façon d'être-là qui est « je fais plaisir à l'autre ». Donc, il a l'habitude de s'oublier pour l'autre. Donc, hâte de voir s'il va réussir à sécuriser la belle Frédéric. Je vois que t'as mis ta bouteille, mais je me suis dit, au cas que t'oubliais, T'es donc bien tu vas être capable de t'hydrater, ça va être un must. Question de survie aussi, là. Je veux pas te perdre après le premier. Ben oui, ben t'es donc bien attentionné. Mais ça me fait plaisir. Ah, t'es fin. On reproche souvent que je suis pas disponible, tu sais, parce que je suis comme trop investie, trop impliquée dans mes études puis dans ma vie quotidienne. J'ai de la difficulté à faire la place à un partenaire, tu sais. Puis toi, as-tu tendance à compartimenter les affaires? Oui. Bon, l'école, ma fille, moi, ma quête personnelle, mon chum, une sortie. Oui. Là, la question, c'est est-ce que avoir une vie amoureuse, c'est important pour toi? Oui. OK. Si c'est important pour toi, tu vas y faire de la place sans trop savoir comment. Ça va être ça, ton moteur. Hey, tu vas-tu m'aider à compter? Je sais même pas, je suis rendue à combien? T'es rendu à 4. Oh! Ça y est, c'est parti. Ah ouais, pousse! Moi, là, je suis très laveur dans la vie, tu sais, avec mon amoureux. Tu sais, je peux dire je t'aime 3 fois par jour par texto, tu sais, c'est... Tu vas-tu dire je t'aime à quelqu'un après une semaine? Oh! Ma question était un mélange de questions puis de jugement, là. Je vais la recommencer, là. Non, c'est correct. Non, mais ça me dérange pas. Mais tu sais, T'es vite sur le je t'aime? Ouais, je suis vite sur je le sais. J'ai l'impression que c'est clairement une fille qui tombe amoureuse et qui s'attache très rapidement. Elle est all-in, elle, dans ces relations-là. C'est le feeling que j'ai pour l'instant, là. Fait que toi, tu pourrais fréquenter... OK, là, on est dans 2 places différentes, hein? On a Alexandre qui, lui, est très dans le rationnel, pas dans le laisser-aller. On a l'autre qui est dans l'émotif, qui est dans la dépendance, dans l'expression de ses émotions. Donc, il risque d'avoir un petit clash ici entre les deux. Quand t'es une fille pendant plusieurs semaines, tu sais, puis finalement, après 2 mois, je dis, là, tu te dis... Ben non, ça le fera pas. Ouais. Ouais. Je suis même pas mal spécialiste de ça. Ça y prend du temps, tu sais, d'avoir des sentiments, puis là, à un moment donné, il n'y en a pas, fait que bye. Ça m'a fait peur qu'il me dise ça. Moi, des je t'aime, il n'y en a pas eu beaucoup dans ma vie, là. OK. Et un je t'aime, ça vient du cœur, puis c'est profond, là. T'as-tu fait peur? Je la connais pas assez pour savoir si c'est je t'aime, c'est un réflexe rapide ou si ça vient du cœur à chaque fois. Parce que si elle va très rapidement dire je t'aime pour de vrai, profondément dans le fond de son cœur, ça va me faire peur un peu, ça. Mon cœur est assez écorché, je te dirais. J'ai eu beaucoup de poignards dans le dos. T'as peur de l'écorcher encore? J'ai pas peur de Non? rien. Pour vrai, j'ai pas peur de rien. Parce qu'il est tellement écorché, je peux pas être plus écorché que ça. C'est comme si j'ai peur que lui me rejette. Puis ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais. OK, ici, on voit la contradiction. J'ai pas peur de rien. C'est impossible. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas peur de rien dans la vie. On a toutes peur parce qu'on a toutes des blessures, puis on a toutes peur de réavoir mal. Ça fait partie de l'être humain, c'est un mécanisme de survie. La peur existe pour ça, OK? Donc, elle est dans le bureau à Louise, elle dit oui, j'ai peur du rejet. Ici, on a un profil de blessure, d'abandon, qui est le masque du dépendant, s'accrocher rapidement, être rapidement dans l'autre. Pour ça qu'on se fait blesser. Hein? Vous vous souvenez, je vous ai parlé dans une capsule, méfiance, confiance, le frein, et d'ouvrir son cœur rapidement comme ça, de se mettre à nu rapidement comme ça, c'est un grand signe d'insécurité. Donc, on se met dans cette position-là d'apprendre à se remplir par soi-même, de se nourrir par soi-même, de sentir que moi, je suis capable de m'occuper de moi, c'est un essentiel. Je reviens avec les liens d'attachement que je vous parlais un petit peu plus tôt. On va en connaître un peu plus au niveau de ça, mais on est dans un profil de lien d'attachement peut-être désorganisé ou anxieux puis ambivalent.
ça va être à voir avec le temps. Si vous voulez en savoir plus, quand vous allez faire le test, je vous suggère d'aller faire mon test sur l'autonomie affective parce que je donne un atelier gratuit qui vient avec ça où je parle et des besoins et des liens d'attachement, des conditionnements et des blessures. Fait que c'est super intéressant si vous allez un peu plus loin dans votre analyse. J'ai vécu vraiment dans ma vie amoureuse. Tu sais, quand je rencontre un gars... C'est plus toi qui flushes d'habitude. Oui, puis j'ai peur, tu sais, qu'il fasse... Ben non, finalement, tu sais, on va rester amis. Je vais te friendzoner. Ça, j'ai peur de ça, de me faire friendzoner. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour avoir ce genre de réflexion-là. Mais elle a le droit d'y penser. Oui, elle a le droit. Ah, mais tu sais quoi? Quand j'étais jeune, j'étais patatier. Patatier? Ouais. Tu faisais des patates frites? Ouais, je faisais les patates, j'épluchais les patates. OK. Je coupais les patates. Assis sur une chaudière, Ouais. virée à l'envers, là? Ouais. Mais gars, je pourrais pas te commencer à tout t'énumérer les jobs que j'ai eu, j'en ai eu en tas, là. Non, tu peux pas me battre, là. Ouais. J'ai été clown. Les petits chiens en ballon, là, pis tout, là, c'est niaiseux au bout, là, mais... Ouais, j'ai ça. T'es hot. Non, c'est pas hot. Oh oui? Mais là, attends. My God, toi. Toi, arrête, t'as touché pareil. Ouais, un peu. Hein? Ouais. Tu sais, comme je le sens, des fois, genre, tu me parles, mais que tu me prendrais comme ça la main, genre... que Non. t'es comme- Non? Non? Peut-être. Oh. Un peu. Coquinette. Coquille. Hey, eux autres, ils nous font vivre de quoi? ouais, Voyons, ils ont le qu'est-ce goût de qu'on se a toucher. pour aller dans la chambre? Moi, je mange plus pour vrai, là. OK, fait que là, Fait que, c'est fini, je peux l'emballer. ça va dans le Ben, fond. sais-tu quoi? Tu vas la couper à moitié avec sa moitié. Fais puis tu vas- deux ben, bouts. je Ouais, vais- ouais, ouais. Hey, ça, Puis là, quand je vais manger ma pizza, ben, midi, je fais Oh, c'est la Ah oui. On mange la même chose. On mange la même Oh. affaire. Non, c'est pas vrai, là, on n'est pas de même. Hey, why not? Hey, as-tu vu son regard? Lui, il a fait, moi, je trouve ça correct. J'ai intransigeante, tu sais. Mettons, tu fais de quoi, là, qui pourrait s'arranger? On s'entend, tu sais. Pas de l'infidélité, oublie ça, tu sais. Mais l'infidélité, t'es comme dans l'extrême du L'infidélité, qui s'arrange ça, pas. ça là, tu sais, s'arrange c'est pas. fini, là. C'est Ah ben, fini, non. ça c'est clair. Surtout en début de relation, après 7-8 ans, c'est comme On appelle plus ça de l'infidélité, tu sais. On appelle ça du piquant dans le couple. du piquant, oui, du piquant. Ils ont le même genre d'humour. C'est parfait. C'est parfait. Je veux que tu défasses l'idée qu'il faut que ça marche pour que tu sois bien. C'est comme, il y a déjà des moments que je partage avec lui qui me font le plus grand bien. Ouais, t'as raison. Ça C'est vrai que s'emmagasine c'est- dans ta vie. Hey, si ça se développe davantage avec lui, on est juste heureuse, moi la première. Mais sinon, il y a déjà quelque chose de vraiment différent puis réconfortant pour toi qui se passe. On t'est rendu à dos. 3. Entre les fesses, Ça les abdos. faire les abdos que j'ai Un perdus sourire. en accouchant. C'est un beau garçon, tu sais, il a des beaux Ok. yeux, il a un beau sourire, il se présente bien aussi. Mais pour une des premières fois, je mets vraiment l'aspect physique complètement à côté. Puis, tu sais, j'y pense pas à ça. Est-ce que ça te nuit, les aspects physiques, avant d'être avec un super beau gars mais qui répond pas à tes besoins, Ben, genre? c'est ça. Peut-être que justement, avant, je m'attardais trop au physique, tu sais. Sans que la personne soit disponible pour répondre à tes besoins. Ouais. Puis là, je suis en train de tu- faire le processus inverse. Water. Pas de dégâts. Wow! Ça, c'est de la complicité, là! Dur comme fer. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Je te trouve merveilleuse. Non. J'ai été un moment comme... J'ai comme fait... OK, ce qui est intéressant. OK, à Louise, elle a dit que ça la dérange pas, mais moi, je lis dans son non-verbal que ça commence à être un petit peu too much pour elle. C'est cute, c'est le fun, mais il y a comme un certain malaise. T'sais, à un moment donné, c'est comme, oui, merci, je trouve ça le fun, mais c'est comme too much. C'est comme genre manger de la poutine ou un spaghetti, c'est bon, mais à un moment donné, quand t'as plus faim, puis t'essayes de gaver la personne en disant « Ben oui, mais c'est bon, encore! » C'est comme un peu too much, tu sais. Pourquoi qu'il y a besoin d'en mettre autant? C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi besoin? Tu sais, il y a beaucoup... je vois beaucoup l'enfant émerveillé dans ça. Puis en même temps, pourquoi le dire aussi souvent? Pourquoi être obligé de... Je sens beaucoup de l'insécurité en arrière de ça. On verra avec le temps. Mais oui, c'est sincère. Je sens pas que c'est de vouloir en mettre plus épais. Je crois qu'il est très sincère quand il le dit.
mais à la limite, c'est comme... Il y a peut-être de l'insécurité en arrière de ça. En tout cas, on va le voir avec le temps. Hein? Je la trouvais tellement merveilleuse de tout. J'étais là, j'avais le goût de me lever, là, puis je t'aurais pogné dans mes bras droites, là. Toi, c'est ton naturel. Tu es vraiment dans une énergie élevée d'intensité au quotidien. C'est ton tempérament. Même si c'est très positif, ça peut devenir envahissant pour quelqu'un qui n'est pas au même rythme. Là, vous êtes en même temps, puis c'est parfait. Mais si jamais elle fait un pas de recul, bien, cet espace vacant-là, l'idée, c'est pas d'aller le meubler, parce que là, ça va devenir quelque chose qui peut devenir pushy un peu, puis c'est pas ça qu'on veut. Tu sais, on se connaît pas beaucoup, là, mais tu sais, c'est tout le temps, je triple, là. Comme à chaque fois, c'est comme, Mais je le dis pas trop. Faut garder les pieds sur terre. Ouais. C'est important. Mais ça. Tu sais, si t'es capable d'oser ton intensité, c'est correct. Ben là, c'est ça que je fais. Ah oui, tu doses? Ouais. Ah oui? Là, tu es en train de doser? Moi, quand les hommes me disent trop qu'ils me trouvent belle, des fois, ça me gèle, ça me repousse parce que je trouve que c'est trop. Mais toi, ça me dérange pas tant, pas encore. Ça me fait tellement du bien. Je t'inquiète, je vais te le dire, mais pour vrai, moi, je suis transparente. Puis quand quelque chose qui fait pas, là, ça va paraître dans ma face, fait que je me gênerai pas de le dire. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça va paraître dans sa face, mais je suis pas certaine qu'il va être capable de lire. Parce que vu qu'il tombe en insécurité, puis c'est super intéressant parce qu'elle l'a dit dans des super bons mots, Louise, ça devient envahissant. Et je trouve ça génial parce que là, Marie-Jo vient un peu de l'avertir, hein, en disant, ouais, quand c'est trop too much, à un moment donné, moi, c'est comme trop, là. Tu sais, c'est comme... Ça me repousse. Parce que c'est comme, attends une minute, là, tu sais, tous les êtres humains, là, on est des êtres extraordinaires. On a toute notre face d'ombre aussi, notre côté d'ombre. Puis un être humain, ça s'aime, ça s'estime, mais ça a une fluctuation. Donc, quand on est dans une passe où on s'aime moins, puis qu'on est moins, puis que l'autre, il arrête pas de nous dire « Ben non, t'es extraordinaire, t'es merveilleux. » Puis toi, tu le ressens pas, ça peut devenir envahissant à ce moment-là. Fait que oui, je trouve ça intéressant que Louise il a dit « Faut que tu apprennes à doser, il faut que tu apprennes à lire l'autre. » Je suis pas certaine, par contre, qu'il va être capable de lire. Mais ça, on va le voir. Parce que là, on a vu son visage, là, ça l'a fait comme « Oh, là, il est tombé en insécurité, puis on l'a vu dans son visage. » Oh, ça, c'est quelque chose d'important qu'elle se dit, là. Oui, puis je trouve ça extraordinaire qu'elle le dit tout de suite en début de relation. Est-ce qu'on aimerait avoir l'addition? Oui. C'est le fait? Oui, si je vais la prendre. Ben non. C'est ma date. D'emblée, il a pris la facture. Puis là, je suis toujours mal à l'aise dans ces moments-là parce que je suis pas habituée à ça. Elle a dit, ah ben je vais payer la deuxième. Et là, je l'ai regardé et je dis, ah ben je suis content, au moins il va en avoir une deuxième. Je sais pas c'est quoi ce malaise-là à chaque fois. Ça peut être juste la difficulté de recevoir? Ah, peut-être, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est peut-être aussi simple de même. Si tu aimes la galanterie... Je vais être servie? T'as pogné le bon morceau, je pense. Ah, c'est intéressant. Oui, je veux la galanterie, mais j'ai de la misère à la prendre. J'ai peut-être l'impression de profiter. Est-ce qu'il y a eu un discours dans ce sens-là quand j'étais plus jeune? Comment mon père parlait des femmes? Comment ma mère parlait des femmes? Qu'est-ce que j'ai enregistré par rapport à la relation d'équité, de l'argent, du pouvoir? Ça soulève plein de choses. Tu sais, oui, peut-être la capacité de recevoir, mais moi, je vois encore plus, tu sais. Au plus loin que ça, on peut aller plus loin. On va probablement connaître un peu plus leur histoire avec le temps. Mais retenez ça. La question d'argent, il y a de l'équité, il y a comment je vais être perçue si je le laisse payer, comment je vais être perçue si je paye. Donc, il y a beaucoup de croyances associées, croyances sociales, croyances familiales, éducation, au travers ce malaise-là qui peut s'installer de payer une facture. Bon morceau, moi j'aime Ah, ça. moi de ça, mon Sylvain. Quelqu'un qui se compare à un steak. J'ai hâte que tu reviennes. Oui, aussi hâte de te revoir. Ouais. Mais là, ça va prendre un petit peu de temps, par exemple. On va être un petit bout sans se voir, mais... Je vais t'attendre. Tu vas attendre? Oui. C'est-tu pas beau, ça? Je vais t'envoyer une bouteille à la mer, OK? Oui. J'ai annoncé là, que je partais une semaine en vacances. Tu partais tout seul? Non, on partait une quinzaine. OK, un voyage de groupe. Voyage de groupe, ouais. Toutes des maniaques de kayak.
Au Mexique, aller faire une semaine de kayak de mer. Hey, ça a été bien agréable. Oui, j'ai adoré ma sortie avec toi. Ah, moi aussi, je suis content qu'on ait passé une belle soirée ensemble. Je te souhaite un beau voyage. Puis, Merci. J'ai hâte que tu reviennes pour vrai. Ça fait 2 fois que je te le dis, là, je pense que tu vas me croire. Moi aussi, j'ai hâte de te voir. OK, à bientôt. Bonne soirée, à la prochaine. Bye. Oups, non, pas de suite. C'est plus tard, ça, c'est plus tard. C'est plus tard. OK, c'est intéressant. On voit Alexandre dans son beau rationnel, quand même correct, ouvert, mais je sens qu'il part... que cette rencontre-là, cette deuxième rencontre-là, l'a fait reculer de 2 cases. Puis que là, il veut rester dans l'histoire, donc il va continuer. Mais pas certaine que ça le satisfait ce qu'il découvre jusqu'à présent. Donc, merci et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous demande si ça vous tente de le partager. Vous pouvez partager le lien directement de YouTube. Invitez vos amis sur le groupe, donc partagez le groupe. Venez me faire vos commentaires, vos réflexions, ce que vous êtes en train de découvrir sur vous. Et on se retrouve demain.